quelques années. Le phénomène est mal connu car il est très mal vu par l'éducation nationale. En France, 3000 familles gardent leurs enfants à la maison pour les instruire comme la loi l'autorise. À Montargis, Laurence et Patrice Nobile éduquent leurs 3 enfants chez eux par conviction. Portrait signé Corinne Bianrosa et Jean-Pierre Brousseau. Alors attends, prononciation, non, ça c'est les signes. Donc tu fais d'abord les dessins bien à gauche, tu les sépares et ensuite tu marqueras qu'est-ce que ça veut dire. Calcul pour Hélène, histoire pour Armand et dessin pour le petit dernier. Les 3 enfants ne vont plus à l'école, leurs parents ont choisi de les instruire à la maison, comme la loi les y autorise. En France, contrairement à une idée répandue, l'école n'est pas obligatoire. Laurence et son mari sont artistes, leur choix n'est ni politique ni religieux. J'ai eu des parents qui ont beaucoup travaillé, pour ma part, hein. On est la génération où oui, nos parents ont beaucoup travaillé et j'avais envie d'être plus présente avec mes enfants. Voilà, tout simplement. À l'école, on fait un peu plus de choses, mais à la maison, on est ensemble. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimais à l'école, hein? Oui. Quoi, par exemple? Bah, il y a beaucoup d'enfants. Laurence et Patrice ont choisi de privilégier les activités culturelles et artistiques sans suivre les programmes scolaires. Ils reçoivent la visite d'une assistante sociale et ont accepté de soumettre une fois par an leurs enfants à un contrôle de l'inspection d'académie. Quand ils sont petits, je crois que c'est important de leur donner certaines valeurs. Et puis Tu ne leur donnes pas l'école. Ah si, l'école peut leur donner ça. Je trouve que je veux pas critiquer le système parce qu'il est ce qu'il est, mais ça c'est personnel, mais je pars du principe qu'un sujet ça s'approfondit. Alors à l'école, on fait beaucoup de choses, mais un peu de façon superficielle. Favoriser l'épanouissement personnel des enfants sans les couper de la société, un pari risqué pour ces familles qui se défendent de vivre en autarcie. Mon but, c'est surtout pas, mais alors vraiment surtout pas, de les maintenir en vase clos. Hein. Au contraire. Et d'ailleurs, ça nous permet, avec le temps que nous avons, de rencontrer des gens très différents. Et ça, c'est formidable. Hein. Ces familles atypiques se sont regroupées au sein d'associations qui n'hésitent plus à sortir de l'ombre pour défendre leurs droits. Pour elles, sortir du système scolaire semble la meilleure façon de le remettre en cause.